Le sujet d'aujourd'hui est une bande dessinée avec des morts vivants. Mais c'est pas Walking Dead. C'est bon pareil. Salut, je m'appelle Marilyn et pour cette capsule, je vais te parler de la BD 23h72 de Blanc. Jean-Christophe, ou JC pour les intimes, est mort. Mais pour une raison inconnue, 9 mois suivant son trépas, il se réveille et sort de sa tombe. Aussi incroyable que ça puisse paraître, cet exploit ne semble impressionner personne. C'est des choses qui arrivent, puis on sait pas trop pourquoi. La première personne que JC rend visite à sa sortie du cimetière est sa blonde Isabelle, mais cette dernière n'est pas du tout heureuse de le revoir. En fait, elle ne veut plus rien savoir de lui, car elle a déjà refait sa vie avec un autre homme. C'est pas comme s'il était en exil depuis 9 mois. Il était mort! En fait, il est encore mort, c'est un cadavre ambulant, mais tu comprends ce que je veux dire. Déprimé par le fait que sa blonde l'a lâché, Il l'a pas lâché, il est mort! et ne sachant plus quoi faire de sa peau, JC décide d'aller voir son ami Steph, qui est propriétaire d'une librairie de bande dessinée. Enfin, quelqu'un qui est content de le revoir. Avant sa mort, JC passait ses soirées chez Steph et sa blonde Marie. Donc, les deux hommes ont beaucoup de bons souvenirs ensemble. Et c'est pour cette raison que Steph refuse que JC retourne dans son cercueil et insiste de l'héberger pendant quelques temps chez lui. Le problème, c'est Marie, la blonde de Steph. On peut facilement se douter qu'elle n'est pas très chaude à l'idée d'avoir un zombie dormir sur le divan dans son trou et demi. Mais pas pour les raisons qu'on pense. Semblerait que JC et Marie ont un passé ensemble et s'envoyaient en l'air dans le dos de Steph. Ah ben. Pour Marie, le retour de JC a réveillé en elle des sentiments qu'elle croyait morts et enterrés, figurativement et littéralement parlant. Lors d'un souper avec sa meilleure amie, Marie se questionne si elle aime toujours Steph ou si elle reste avec lui par confort. C'est le dilemme classique de pratiquement tous les triangles amoureux. Le bad boy ou l'homme rose? Les bottes de cuir ou les pantoufles en Fentex avec des pompons? Encore faut-il rappeler que JC est mort. En tout cas, si moi j'étais sa meilleure amie, je lui dirais... Marie, cet homme est définitivement décédé, foutrement défeutisé, trépassé. Cet homme n'est plus. Il a cessé d'être. Il a expiré et monté au ciel. Il a levé les pattes, pété aux frettes, repose en paix. S'il n'avait pas sorti de son cercueil, il mangerait les pissenlits par la racine. Il a passé à l'autre monde, fait le grand voyage, rendu l'homme, passé l'homme à gauche. Ceci est un ex-homme. J'aime l'humour absurde et cette BD est vraiment absurde, mais elle se lit comme toute autre comédie dramatique du genre. Et malgré ses belles couleurs vives, elle possède aussi son petit côté sombre. Car une des plus grandes amertumes avec le fait de mourir, c'est que la majorité d'entre nous ne laisseront pas une grande empreinte sur la vie une fois qu'on sera parti. Nos proches nous pleureront pendant quelques jours ou mois, mais ensuite, il passera à d'autres choses. Wow. C'est déprimant comme propos, ça. Mais si la vie te donnait une deuxième chance, qu'est-ce que tu ferais avec? As-tu lu cette BD? L'as-tu aimé? Laisse-moi savoir dans les commentaires. Je veux savoir le contenu de ta tête. Hello! Ah, puis lance-moi pas de roche si t'es fan de Walking Dead. Je dois mes opinions. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et on se revoit dans une prochaine capsule. Bye bye!